Bah alors vous êtes nuls. Nuls, les Marseillais. Je vous ai dit quoi? Mais voilà, je vous ai dit quoi, les amis? Il y a qu'un seul olympique, un seul unique, et c'est le 6-9 Henrik. C'est l'Olympique Lyonnais. La vérité, vous vous êtes fait humilier. Humiliada par les Brestois, par les Bretons. Incroyable. Les Marseillais, c'est plié aux armes, c'est aux larmes, aux larmes, aux larmes. Vous êtes les Marseillais, et vous allez chialer. Allez, l'eau merde. Allez, le merde. Bande de sales merdes. Bande de sales clochards. La vérité, Palmeiras de Marseille. Zéro. Pas de coupe. Pas de titre. Pas d'Europe. Nya. Nya. La vérité, j'ai pas envie de vous respecter. J'ai pas envie de vous respecter parce que vous êtes nuls. Bande de sales nuls. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que vous avez fait à porter plainte? Il n'y a qu'un seul olympique. Incroyable, les amis. Je vous nique. Les gars, complétez cette phrase. En tant que supporter parisien, je me suis Franchement, les gars, est-ce qu'au bout d'un moment, ça fait pas de la peine? Non, ça fait pas de la peine. Les Marseillais, mais qu'est-ce qui s'est passé encore ce soir? Un nouveau coach, un nouveau président ou je ne sais quoi, Mehdi Benassia qui prend le contrôle du club. Contre Brest. Mais les gars, au bout d'un moment, je vais commencer à croire que vous faites exprès. Les gars, voici le classement actuel de Ligue 1. L'OM qui a désormais 40 points, qui en compte 12 de retard sur le RC Lens, 11 sur le PSG et surtout 5 sur l'Olympique Lyonnais. Lyon qui était à la traîne en début de saison. Mais les gars, mais comment c'est possible? En sachant que Lyon, il leur manque un match et que la semaine prochaine, il y a l'Olympico. Donc là, potentiellement, mais Lyon, il pourrait leur mettre un écart invraisemblable. Donc là, sincèrement, les Marseillais, moi, je ne sais plus quoi faire. À qui la faute? Entraîneur, joueur, à qui la faute? Bah alors les Marseillais, on s'est fait manger par Brest? Vous avez encore perdu? Là c'est la crise de Marseille. Ou même plutôt, c'est le cirque de Marseille. Vous avez trop cru que Habibey va tout changer, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein, soi-disant Habibey boy, bye boys. Ah mais ils vont dire c'est la faute à l'arbitre, c'est la faute au budget, c'est la faute aux joueurs, c'est la faute à Logoria, c'est la faute à Matt Court, champion de Project. Et votre Greenwood, hein, soi-disant le meilleur joueur de Ligue 1. Même Greenwood, il rate son penalty, il marque même pas un but. Tellement qu'il pue de la merde, il est nul. Il est éclaté au sol. Et même il rate son penalty, il est nul à chier. Ouais. Non mais franchement, vous êtes l'équipe le plus nul au monde. Vous êtes éclaté au sol, vous puez de la merde. Vous êtes des serpillères. Un petit coup de balai et un petit coup de poussière. Et ils s'en vont. Ah non mais franchement, quelle bande de guignols que vous êtes. Hein. Mais franchement, vous êtes des chèvres. Hein. Vous faites rire, comme d'habitude, ça change pas. Hein. Vous avez cru que Habibey que Marseille vont gagner, ça va tout changer, je sais pas quoi, mais... tonnerre de Brest.
En tant que supporter parisien, je me suis régalé. Vous voyez là, Habib Beye, il a fait le même constat que De Zerbi. Dès le premier but, il s'est rendu compte de tout. Aucun leader, aucun cadre, aucune âme dans cette équipe. Et De Zerbi, il a fait le même constat. Il a voulu partir de lui-même, sans qu'on le vire. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il avait raison. On va commencer par Pavard, joueur d'expérience, passé par l'Inter Milan, passé par le Bayern, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern. Catastrophique, nul à chier, aucun leadership, ce mec sert à rien. Ce soir, sur les 11 duels qu'il a eu, il en a perdu 8. Joueur d'expérience, on m'a dit. Alors, que dire de Pierre-Emile Casper? Oui, c'est un fantôme. Alors, c'est le capitaine, hein. Tu as marqué sur le terrain uniquement quand il touche la balle. Son sans ballon est incroyablement nul. J'ai jamais vu ça depuis très longtemps. Et quand il touche la balle, c'est pour faire des passes latérales, hein. Les passes de peureux, hein. Parce que c'est un cachotier, lui, hein. Il fait son match en essayant de maximiser ses stats, mais il est nul à chier. Il ne sert à rien. Et de l'autre côté, tu as Vermeeren qui paye les pots cassés, qui paye les erreurs de ce tocard d'Højbjerg et qui sort à la mi-temps, alors qu'il aurait mérité d'être testé avec Timber au milieu de terrain. Et il faudra me dire pourquoi Nadi il a été acheté, hein. Je ne comprends pas, moi. Nadi, numéro 6, on aurait pu le voir à la place de Højbjerg depuis 3-4 matchs. Il est même pas là, on ne sait même pas s'il est blessé, on ne sait même pas ce qu'il fait ici. Et au final, le seul qui vaut le coup, c'est Timber. L'agressivité, l'intensité, la volonté d'aller vers l'avant. Il n'y a que Timber qui est utile dans ce milieu de terrain. Mais il ne faut plus regarder Lyon, les mecs. Il faut regarder la 7e place, voire la 6e. Parce qu'aucune des équipes qui est en dessous de nous n'est plus mauvaise que nous. Et vous allez voir la semaine prochaine contre Lyon, l'écart, la hagara qu'ils vont nous mettre à domicile. Vous allez voir. Imaginez l'Olympique de Marseille, on se qualifie pas en Ligue des Champions. Juste imaginez pour rire. Juste imaginez, hein. C'est impossible à faire, mais juste imaginez. Vous avez vu ce club, la Rennes, qui a viré Habib Beye, qui a pris Franck Hay. Imaginez ce club passe devant l'Olympique de Marseille et finit en Europe et pas l'OM. Imaginez juste. Imaginez juste. Parce que là, Rennes, ils ont 34 points, ils vont jouer ce week-end. S'ils gagnent, ils ont 37, donc ils sont à 3 points de l'OM. Vous pensez que c'est pas possible de se faire attraper? Sachant que là, actuellement, on a la pire défense d'Europe. On a pris 15 buts depuis janvier. Imaginez juste, les gars, on finit derrière Rennes qui a viré Habib Beye et Beye a tout fait pour venir à l'Olympique de Marseille. Imaginez juste. Imaginez juste, tu es coach de l'Olympique de Marseille. Pour tes débuts, tu fais le pire début de l'histoire du club depuis plus de 50 ans. Imagine juste. Bah, c'est impossible à faire. Oui, bah, c'est impossible. Imagine juste ton meilleur joueur sur qui tout repose. Bah, il rate le penalty pour revenir à 2-1. Imagine juste. Nah, c'est chaud quand même. Bah oui. Imagine juste que ce joueur, c'est le joueur le plus brouillon de Ligue 1. Il a joué contre l'Olympique de Marseille, c'était Zlatan Ibrahimovic. Il a mis un doublé de la tête. C'est pratiquement jamais arrivé en Ligue 1. Mais c'est le seul qui... Regardez-moi sa grosse tête. On dirait un rond-point. Lui, il a mis doublé à l'OM. Il a joué... C'était un mélange de Zlatan et de Benzema. Imaginez juste. Non, c'est impossible à faire. À qui la faute cette fois-ci? L'Olympique de Marseille qui s'incline 2-0 au Stade Brestois, 70 millions d'euros de budget contre 280 pour Marseille. Première défaite pour Habib Beye pour son premier match. C'est la faute à qui cette fois-ci? C'est la faute au budget? Non. C'est la faute à la Ligue, au Qatar, au Paris Saint-Germain, à Luis Enrique, à Nasser Al-Khelaifi, au Prince. C'est la faute à qui? À De Zerbi, le pauvre il est plus là. La faute à Benassia, la faute à la météo, à la pelouse. Je ne sais plus quoi dire pour vous. Vous êtes ridicule, vous êtes lamentable, vous êtes catastrophique, vous êtes hideux à avoir joué. C'est pire que le cirque. Habib Beye, quelle légitimité a Habib Beye pour entraîner l'Olympique de Marseille? Aucune. Quand tu prends De Zerbi qui n'avait déjà rien gagné, tu ne prends pas Habib Beye. Si tu vires De Zerbi, tu prends Jürgen Klopp, tu prends Xabi Alonso. Donc c'est la faute à qui cette fois-ci? Vous mettez toujours la faute sur les autres. Si Lyon gagne, vous êtes à 8 points. Vous allez même pas vous qualifier pour le barrage de la Ligue des Champions de l'année prochaine. Vous êtes ridicule, navrant. Bodo Glimt, Brest, Lille, on fait mieux que vous, avec des budgets 100 fois moins que vous. Vous êtes ridicule, vous faites honte à votre ville, à vos supporters et surtout au football français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 2-0 à la mi-temps contre Brest. Contre Brest. Si vous pensez 5 secondes que c'est à cause de ce mec qu'on perd, vous ne comprenez rien au football. Habib Beye, il y est pour rien. Il est arrivé il y a à peine 24 heures. Vous croyez qu'il allait révolutionner l'Olympique de Marseille avec un entraînement dans les pattes? C'est impossible. Personne ne l'a jamais fait. Le seul problème vient de ce 11. Les 11 joueurs. Il n'y en a pas un qui est au niveau de cette rencontre. Si je le prends au cas par cas, mais c'est catastrophique. Højbjerg, nul. Aguerd, nul. Pavard, nul. Timber, ça va. Vermeeren, je voulais te donner une petite chance. Mais tu pues la merde. Je sais pourquoi De Zerbi t'a foutu sur le banc. Tu pues. Pachao,
Pachao, mais j'ai pas de mots pour toi. J'en ai aucun. Tu coûtes 35 millions d'euros, mais j'ai jamais vu un ailier aussi mauvais que toi. C'est catastrophique. Je peux plus voir cette équipe. Donc maintenant, ça va être très simple. Soit vous nous mettez le 3-2, soit vous allez vous faire voir, mais voir très très loin. Il y a un mec, il a mis l'équipe de l'OM avec les collègues. Je sais pas ceux qui ont la ref. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à voir ce film. C'est une masterclass. Les collègues. Avec Igor Pregoun, Joël Cantona, le frère d'Eric Cantona. Et franchement, pour tout vous dire, j'ai l'impression d'avoir vu l'Espoir Club Boretti ce soir à Brest. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas déterminer le vrai niveau d'Habib Beye à l'OM sur un match. Il faut lui laisser du temps pour pouvoir mettre en application sa stratégie, ses envies et voir à un moment donné le résultat. Mais pardonnez-moi, je vais peut-être vous paraître un petit peu taquin. Mais les mecs, ils sont totalement déconnectés. Habib Beye ou pas Habib Beye, le véritable problème à Marseille n'était pas lié à l'entraîneur, et lié à la cabèche, à la tête, au cerveau, à l'envie, à la détermination. Beaucoup de joueurs manquaient encore de détermination ce soir. Il y a eu du mieux, mais ça reste mauvais dans l'ensemble. Côté brestois, rien à signaler. RAS, match qui a été plié dès le début du match. En première mi-temps, les Brestois ont fait le job, ont tout simplement bétonné en deuxième et ont gagné le match totalement mérité. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Marseillais, au sortir de cette rencontre et de cette déconvenue encore pour l'OM? Marseille n'y arrive toujours pas. Quel est le véritable problème à Marseille? Vos avis en commentaire. Quand j'étais petit, c'est pas bien. Mais quand la daronne m'envoyait chercher des courses, je disais que les articles coûtaient toujours plus cher, tu vois, pour garder une petite pièce, voilà, acheter un petit jus, un petit gâteau, etc. C'est pas bien, mais je l'ai fait. Mais là, Benassia, on va devoir demander la facture. On va devoir demander la facture parce que tu nous as dit, Païchao, c'est 35 millions. Où est le reste de l'argent? Où est le reste de l'argent? Parce que lui, là, les gens ne savent pas où est-ce que t'es. En fait, où est-ce que t'es parti nous chercher? Et nous, on t'a cité le Nutella. On t'a dit on voulait un ailier gauche percutant. On t'a demandé d'acheter du Nutella. Le Nutella, c'est peut-être 5 euros, les 1 kg et 800 grammes, je sais pas. Toi, t'es parti nous acheter du Choconusa. Chef, rends-nous la facture. Rends-nous la facture. C'est pas possible. Là, tu me dis, il n'y a pas de monnaie. Non, donne-nous la monnaie. Là, tu veux nous bébar, tu veux t'acheter du jus avec l'argent de Païchao, je sais pas. Mais il a pas coûté 35 millions déjà. Où est-ce que t'es parti nous le chercher? On t'a demandé du Nutella, t'as ramené du Choconusa. Tu nous as dit, il n'y a plus de Nutella. On t'a cru. Après, tu nous dis, il n'y a pas de facture. T'as pas gardé la facture. La dame, elle t'a pas donné de facture. Non, chef, donne la facture et donne-nous le reste. Donne-nous le reste de l'argent qu'on t'a passé. Parce que là, les 35 millions, c'est pas normal. Qui est-ce qu'on va accuser encore comme responsable aujourd'hui? Dites-moi les gars, j'ai plus d'inspiration. J'ai plus d'inspi les gars, j'ai plus d'inspi. J'ai dit que c'était lui. À l'arrivée les gars, il n'en est rien. Il n'en est rien les gars. C'est les joueurs et simplement les joueurs. C'est tout. Ça sert à rien de changer 48 fois de coach. Parce qu'aujourd'hui les gars, moi je vous le dis, je vous apprends rien du tout, mais je le dis quand même. Ce type-là derrière moi, Habib Beye, n'a rien à voir avec le résultat. Il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi je vous dis cash. Je vois certains dire ouais mais Beye, il a rien à voir. Aujourd'hui c'est eux et c'est juste eux. Fracassage, frappage en direct. Brest a pris l'OM pour ses petits et ils ont raison. Ils ont compris comment jouer face à l'OM, apporter de la présence et surtout de la surprésence dans les zones. Et aujourd'hui t'étouffes l'Olympique de Marseille facilement. La première demi-heure de ce match, j'ai rien à dire. Tellement, en fait, Brest était au-dessus. T'as l'impression que c'est Brest. Bon, la preuve, ils ont joué en Ligue des Champions. Et ils sont allés plus loin que nous. Bref, c'est Brest les grands, c'est Marseille les petits. Ajorc a littéralement une balle de triplé dans la première demi-heure. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, défaite 2-0. Et aujourd'hui, il y avait que deux choix. C'était soit tu te rapproches de la dernière de Gattuso, soit tu te rapproches dans le contenu de la première de deuxième. Malheureusement, on a imité Gattuso. Bref, je ne veux rien entendre sur Beye. Il a rien à voir avec le résultat. Aujourd'hui, c'est les joueurs et encore les joueurs. C'est la défense et encore la défense. C'est l'attaque et c'est encore une fois l'attaque. Parce que quand t'as un penalty pour te relancer et que tu le rates et que t'as beaucoup de situations où il manque de présence dans l'axe, il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, cette équipe est malade et je sais clairement pas ce qu'il faut faire pour que cette équipe se soigne. Mais plus on avance, plus elle s'enfonce. Et heureusement que Lille est nul derrière. Sinon on aurait été 5 ou 6e.